Chers téléspectateurs, nous revoici présents à notre rendez-vous pour notre émission Congo Yabiso qui passe désormais sur notre chaîne Yabiso Congo Télévision. Pour notre rendez-vous de ce jour, j'ai retenu 3 sujets à aborder. Évidemment, des sujets qui ont trait à l'actualité politique de notre pays. Je commencerai par cette disposition qui est retenue dans l'accord cadre qui a été signé entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23. On parle bien là-dedans du désarmement de groupes armés. Et lorsque on suit les commentaires des uns et des autres, on se rend compte qu'il y a effectivement un problème là-dedans. C'est comme si les mouvements rebelles, parce qu'ils ont tous les mêmes parrains, se trouve être le président rwandais Paul Kagame. Les mouvements rebelles ont la même tactique ou ils ont la même stratégie d'approche. Hier, quand on était à Sun City, ces groupes rebelles, à l'époque, on parlait du RCD, ces groupes rebelles a demandé à ce qu'on puisse classer les Maï-Maï dans le groupe de forces négatives. Il fallait désarmer et neutraliser. Pourquoi? Parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui avaient fait que la tentative de la balkanisation du pays était rendue difficile parce qu'eux, ils ne voulaient pas que leur terre soit occupée par des étrangers. Ils se sont battus donc pour que le RCD puisse être bloqué dans son action et voilà pourquoi tout le monde s'est jeté sur Sun City et là-dedans, ils voulaient gagner ce qu'ils ont perdu sur le terrain. C'est-à-dire trouver les moyens de neutraliser le Maï-Maï pour qu'ils ne puissent plus constituer un obstacle dans l'objectif qu'ils avaient de balkaniser le pays ou d'en faire un État, une zone partie intégrante de la pire Imatouti qui avait été rêvée, projetée par le président Nyerere le président Nyerere à l'époque du Kenya. Or, ici, maintenant, nous allons, quand nous suivons les déclarations des hommes du AFC23, ils disent que parmi les groupes armés, il faut aussi que les Ouazaliens ne soient désarmés. Ils considèrent les Ouazaliens comme